Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors aujourd'hui, donc on se retrouve pour la suite de la présentation de tous les produits et le matériel que j'utilise donc en scrap. Donc on avait déjà fait le tour hier un peu du matériel de base. J'avais présenté les wax, les pâtes de structure, j'avais présenté quelques petites choses, les poudres embossées, etc. Donc aujourd'hui, on va continuer donc avec tout ce qui est encre et embellissement. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu tout ce que moi j'utilise au niveau de tout ce matériel-là dans mon scrap, tout ce qui existe. Enfin, j'ai pas tout, mais bon, voilà, j'ai une partie, je vais vous montrer de moi ce que j'ai et de ce que moi j'utilise. Alors, au niveau des encres et des peintures, alors moi j'aime beaucoup, au niveau des peintures, j'aime beaucoup les acrylic paint de chez Finabert, hein, donc j'en ai une belle petite collection. Donc là, il en existe quand même beaucoup. Donc ce sont des peintures acryliques, mais avec des effets différents. Donc vous en avez des métalliques, vous en avez des vintage, vous en avez des opales magiques, ils appellent ça. Donc sur le noir, ça donne une autre couleur que sur le blanc. Donc voilà, vous en avez toute une série, hein. Il y a vraiment un panel de couleurs, vraiment, enfin voilà, c'est quelque chose. Je vais pas tout vous montrer les couleurs parce que j'en ai tellement que bon, ça prendrait trop de temps. Mais voilà, donc ça fait partie des choses que j'utilise quand même pas mal. Donc pour peindre tout ce qui est embellissement en bois, tout ce qui est pour faire des fonds de page, pour faire pour peindre des embellissements en métal. Ça marche aussi pour faire des gouttes. Enfin voilà, on utilise quand même pour pas mal de choses. Elles sont bien recouvrantes. Donc c'est pas mal. Donc enfin moi j'aime beaucoup ces peintures là. Donc ça j'utilise quand même assez souvent. Alors au niveau des encres, vous avez aussi je vais vous montrer les encres de chez, hop, ce sont les peintures acryliques aussi. Je vous en montrer quelques-unes, hein. Donc ce sont celles-ci. Alors c'est aussi des produits de chez Finabert, hein. Donc je suis une grande fan. Prima Finabert, j'adore. Donc ce sont les liquides acryliques. Donc là je les ai déjà utilisés. Là c'est plus pour faire des fonds de page. Là c'est vraiment une peinture acrylique mais très très épaisse. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup et elle se dilue avec de l'eau. Et donc ça vous permet de faire vraiment des fonds un peu aquarellés. C'est vraiment très 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 joli. Donc ça j'utilise également. Au niveau peinture, je regarde un peu. Voilà. Alors ce que j'ai aussi au niveau des peintures en spray, j'ai les Distress Oxide en spray. Parce que ça j'aime beaucoup aussi. Donc ça donne vraiment un aspect un peu créé comme ça. Donc j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est les Distress, il y a les Distress en pad, hein, comme ça. Ce sont les encres en pad, comme ceci, avec le petit mousse, là, avec l'applicateur, donc on utilise. Là, moi, ça, j'utilise en général pour ancrer le bord des pages. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, je les utilise un peu moins. On peut les utiliser avec des pochoirs aussi. Ça va vous donner un beau fond aussi. Donc voilà, donc en niveau spray, donc moi j'aime bien celle-ci, les Distress Oxide en spray. Donc là aussi, il y a tout un panel de couleurs. Alors, ensuite, ce que j'ai aussi, ce sont les Lindy's. Voilà. Ça en spray aussi, donc les Lindy's en spray. Donc là, c'est à la base, c'est une bouteille, donc ça arrive avec la poudre. Les pigments sont juste dans la bouteille. Vous devez rajouter de l'eau tiède jusqu'à la ligne et puis bien mélanger. Ça vous fait donc les encres à l'intérieur. Donc celles-ci, elles sont très bien aussi. Ça donne de super beaux effets. Alors niveau pigments. Je vais vous montrer niveau pigments. Donc les pigments, ce sont des poudres, en fait des poudres qu'on mélange avec de l'eau et ça vous donne un effet également. Donc moi j'ai celle de la marque Nouveau, ça s'appelle les Shimmer Powder. Voilà, donc c'est de la poudre en fait, hein. Donc ça se présente comme ça. Vous en mettez un tout petit peu, c'est de la poudre, puis vous vaporisez avec votre spray d'eau et ça vous fait un fond
très très joli avec plein de nuances, de couleurs. Donc moi j'ai toutes celles de chez Nouveau. Enfin, je pense que j'ai toutes les couleurs. Voilà. Donc ça donne un super bel effet aussi. Donc pour faire les fonds de page. Alors après, de quoi je vais vous parler? Donc on avait fait ça. Alors ce que j'utilise beaucoup sur ma création ici, on va parler plus d'effets embellissement, volume, etc., texture. Donc j'utilise beaucoup, moi c'est les 3D Balls. Voilà, donc c'est ceci, ce sont des petites billes très légères en fait comme ça, qu'on peut coloriser, qu'on peut coller directement comme ça sur ces projets. Donc ça vous donne du volume sur les projets. Donc là j'en ai plusieurs, je vais vous montrer ici. Que j'en avais mis sur ma dernière création ici que j'avais fait. Vous voyez, il y en a là et là. Voilà, donc ça donne un petit effet de volume et de matière sur les projets. Donc moi, ça, j'aime beaucoup. Donc ça, je l'utilise assez souvent. Ce que j'utilise beaucoup aussi, ce sont les paillettes, ce sont les sequins. Voilà. Alors, les paillettes. Bon, là, j'ai celle de chez Nouveau, mais j'ai celle de chez Prima aussi en petites bouteilles comme ça. Microbilles aussi. Voilà. Ça, c'est les paillettes de chez Prima. Il y en a toutes sortes de couleurs. Hein, donc, là, c'est bien parce qu'il y a un petit shaker. Voilà, comme ça. Donc, on saupoudre juste comme ça sur la surface qu'on veut. Donc, ça, c'est pratique. Celle de chez Nouveau. Moi, ça, je les applique au pinceau avec de la colle. Voilà. Vous avez les micro-billes. Donc, les micro-billes, c'est ceci. Hein, donc, c'est des toutes petites billes. Vous voyez, elles sont vraiment toutes petites. Ça donne un super effet aussi sur les créations. Moi, j'adore ce que ça donne comme effet. Ça, je les colle aussi avec la colle, la 3D Matte Gel ou le Livy Body Gel ou de la colle simplement Tacky Glue. Ça marche aussi. Alors, ce que je mets aussi au niveau embellissement, c'est les sequins. Donc, c'est ceci. Hein. Donc, moi, j'ai ceux de chez Nouveau. La marque Nouveau, vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Hein. J'en ai des bleus, j'en ai des... Hop, voilà. Oui, ça donne vraiment... Ça donne vraiment une belle texture aussi. Ça donne vraiment un très, très beau rendu sur les créations. On peut en mettre sur les fleurs aussi. Enfin, vous pouvez en mettre partout. Hein. C'est... Voilà, ça donne un petit plus aux créations. Tout ça, ce que je vous montre ici, ce sont les embellissements donc qu'on peut rajouter sur les créations. Voilà, j'ai des petites choses comme ça aussi. Ça, c'est des petits, comme des petits diamants. Je vais vous montrer, ça donne un super bel effet aussi. Hein. Des petits diamants en 3D comme ça. Enfin, diamant. Un semblant de diamant. Ensuite, alors, ça j'ai dit, les 3D Balls. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'était ce que j'utilise énormément aussi, ce sont les nouveaux Crystal Drops. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Hop. Et hop. Les Crystal Drops, donc ça c'est pour faire des gouttes. Donc là j'utilise ça sur quasi chacune de mes créas. Donc là vous avez plusieurs, vous en avez plusieurs, hein, donc il y a plusieurs modèles différents. Donc vous avez donc je vais dire les traditionnels qui sont ici. Voilà, donc là vous en avez des mats, vous en avez des pailletés. Ça c'est dans les nouveaux Crystal Drop traditionnels, on va dire. Donc là il y a plusieurs sortes aussi, il y a des aspects métalliques aussi, il y a des fluos. Enfin voilà, il y a plusieurs modèles. Bon, moi j'en ai une panoplie, donc toutes les couleurs. Alors vous avez les vintage. Donc ça c'est celle-ci. Les vintage, en fait là elles ont une couleur un peu plus mate et ce sont des couleurs un peu plus anciennes. Enfin anciennes, comment je vais vous expliquer ça? Ouais, elles sont un peu plus mates. Vous voyez la différence? Je vais mettre... Vous voyez, entre la nouveau, ici, les couleurs sont un peu plus peps, je vais dire. Et là, elles sont un petit peu plus mates et plus ternes, on va dire, et plus vieillies. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle les vintage
Vintage Drop. Donc là, moi, ça, je les adore. Elles sont super belles aussi quand on fait un projet Shabby Vintage. Elles sont juste magnifiques. Alors, il y a les Stone Drops. Donc ça, c'est les nouveaux, mais avec un aspect un peu béton. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge sèche. Donc avec un aspect un peu béton, celle-ci. Donc elle donne une texture au séchage un peu ciment, comme ça, un peu ciment béton. Donc ça, j'en ai que 3 pour le moment, des comme ça. Voilà, ça c'est les 3 couleurs que j'ai. Voilà, donc ça donne toujours du relief aux pages, ça donne un petit plus, ça donne... voilà, j'ai pas ici sous la main quelque chose pour vous montrer avec les gouttes. Non, j'ai pas ici directement sous la main, sinon je dois faire... je regarde quand même. Non. Et alors pour finir dans les nouveaux, donc il y a ceux-ci, les Dream Drops. Donc là vous avez en fait, c'est un peu un effet, je sais pas si vous allez bien voir ici, vous avez un effet un peu dedans avec plusieurs couleurs. Ça fait un effet sirène un peu. Je sais pas si vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Et le contenant est plus grand. Voilà. Vous voyez, les bouteilles sont un peu plus grandes. Voilà. Et là, ça vous donne vraiment un très très bel aspect. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs nuances quand vous les mettez. Ça fait un peu, pas hologramme, mais bon, ça donne un effet sirène, je trouve. Voilà. Donc ça, c'est pour les nouveaux. Donc... vous voyez, j'ai déjà une belle petite collection. Hein. Moi, j'adore ces produits-là. Chaque fois que les nouvelles couleurs sortent, je me les achète. Alors ça, vous retrouvez tous ces produits-là, donc comme je vous l'avais déjà dit, dans la boutique La Bulle à Scrap. Hein, c'est là que je me les procure. Donc, elle a toutes les sortes, elle a toutes les couleurs. Vous pouvez la contacter, il n'y a aucun problème, ou aller voir sur la boutique. Vous retrouverez tout ce que je vous montre, vous retrouverez sur la boutique de La Bulle à Scrap. Alors, en produit, je pense que j'ai fait le tour. Je réfléchis un peu. Ah oui, il y avait les flakes aussi. Ça, c'est ça. Pour mettre aussi au niveau des... C'est un peu comme les sequins, mais ce sont des pétales, en fait, qui se collent également. Et ça donne un super rendu aussi. Je ne sais pas si j'en ai là pour vous montrer. Non, je ne sais pas là. Alors, les flakes, c'est ça en fait. Donc, il y en a aussi beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de sortes. Donc, moi, j'ai celle de chez Stamp & Use ici. J'ai celle de chez Ediswap. J'ai les nouveaux. Donc, ça, c'est les gros pots. Voilà, maintenant, il en existe plein. Notamment dans la dernière marque que Sylvia rentrée dans la boutique, les Cosmic Shimmer. Mais j'en ai pas encore acheté des comme ça. Donc, voilà, je ne sais pas vous dire. Donc, vous voyez, les flakes, c'est des pétales en fait comme ça. Bon, celle-ci, il y a des paillettes en plus dedans. Et ça se colle avec aussi le... Moi, je les prends en pinceau avec de la 3D Matte Gel et ça se colle parfaitement. Vous voyez, ça, c'est des pétales d'or. Bon, maintenant, il y a de toutes les couleurs, hein, mais vous voyez, l'aspect, c'est vraiment très fin. C'est des petites pétales comme ça qui se collent et le rendu est trop beau. Moi, j'aime beaucoup le rendu de ça. Alors, ça vole, par contre, quand on l'ouvre. Hop. J'essaie de les remettre dedans. Voilà. Et alors, j'ai celle-ci aussi, couleur un peu rose gold. Voilà. Et là, les pétales sont peut-être un petit peu plus petites. Mais ça donne vraiment bien sur les créas, ça donne vraiment bien. Un peu cuivré, rose gold, là, c'est... Enfin, moi, j'aime beaucoup ce produit aussi. Bon, il y a tellement de choses hein, que... Voilà, on ne peut pas tout utiliser sur un même projet, hein, ce serait juste pas possible. Mais voilà, il existe plein de choses à mettre sur les projets. Vous avez des perles aussi, j'ai les perles de chez Prima comme ça. Des gros pots comme ça. Voilà, ça je les ai achetés dernièrement, celles-ci. Donc dans des tons un peu plus pastel avec du rose, du bleu, du vert. Et celles-ci, elles sont un peu plus shabby, hein, donc dans les tons beige, rose gold. Elles sont très belles. Donc ça, on peut les coller directement sur les projets aussi. Ça donne super bien.
voilà. Alors, évidemment, pour être dans le Shabby, ben, il y a les fleurs. Hein. Il y a les fleurs au niveau embellissement. Donc, les fleurs, bon là, j'en ai plein. Hein. Bon, vous avez des petites roses comme ça. Vous avez tout ce qui est fleurs, fleurs Prima. Je vais vous montrer ça un petit peu. Mais bon, les fleurs... je peux pas tout vous montrer parce que j'en ai beaucoup. Et bon... les fleurs, pour moi c'est indispensable parce que moi j'en utilise énormément sur mes projets. J'en mets au moins, sur une couverture d'album, j'en mets au moins une vingtaine. Parce que j'aime bien ça, j'aime bien le relief que ça donne, j'aime bien enfin voilà, j'aime bien utiliser les fleurs. Donc bon voilà, moi j'utilise beaucoup celles de chez Prima et j'utilise aussi celles en vrac comme ça, donc les petites roses comme ça. Vous en avez de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Je vais vous montrer un peu. Voilà, des petites roses comme ça. Des petites roses comme ça, les plus grosses, comme ceci, enfin voilà, toutes les couleurs, quoi. Donc, voilà. Et ça, j'utilise vraiment sur toutes mes créations, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup donner du relief à mes pages, à mes créations. Donc ça, les fleurs, c'est quelque chose d'indispensable pour moi dans mon scrap, parce que le Shabby, voilà, moi j'aime beaucoup les fleurs. Alors, avec les fleurs, qu'est-ce qu'on peut encore mettre sur les fleurs? Bon, les papiers, bien sûr. Hein. Bon, les papiers, là, je vous montre pas parce que bon, les papiers, ça va de soi. Hein. On scrape pour faire les pages, les albums, un peu de tout. Donc, vous avez toutes sortes de papiers. Bon, là, j'en ai une panoplie aussi. Là, je vais pas vous les sortir parce que sinon, j'en ai pour très très longtemps. Il y a donc les pochoirs, il y a les découpes en bois également, que j'utilise beaucoup. Les découpes en bois, par exemple, ici, voilà, ce genre-là de découpes en bois. Donc moi, j'aime bien les embosser, les ancrer, y mettre des paillettes, y mettre de la texture. Voilà, ça donne toujours un relief et du volume aussi aux créations. Donc là, j'en ai plein aussi, hein, là, il y en a toute une panoplie, il y a toutes sortes. Hein. Donc, je vais vous montrer une des dernières que j'avais achetées chez Sylvie. Enfin, j'en ai déjà utilisé beaucoup. Ici, j'arrive quand même un peu à la fin de mon stock. Évidemment, je n'ai pas trouvé celle que je veux vous montrer. Où est-ce qu'elle est? Ah oui, voilà, celle-ci. Celle-ci que j'aime beaucoup. Je vais l'utiliser d'ailleurs pour ma prochaine création. J'aime beaucoup ces fleurs. Je trouve que ça, c'est très beau. Donc, voilà. Donc, les découpes en bois, c'est ce que j'utilise aussi. Donc, pour les créas. Les tampons en bois, ça, je vous avais déjà montré. Hein, les tampons en bois. Donc, voilà, des grands, des petits. Voilà, j'avais celui-ci que j'aime beaucoup de chez Florilège. Voilà. Maintenant, si vous voulez une vidéo, je vous l'avais dit, hein, détaillée un peu sur... vraiment un produit en particulier, vous me le dites et alors je vous le ferai vraiment en détail. Mais là, bon, je vous montre un petit peu tout comme ça en vrac. Donc c'est vrai que je ne sais pas m'attarder sur vraiment tout ce que j'ai parce que ça prendrait vraiment trop de temps. Donc voilà. Donc j'ai fait le tour, je pense, de ce que j'utilise donc en scrap. Bon, il y a du ruban aussi pour faire les fermetures d'albums, etc. Après, non, après je pense que j'ai fait le tour. Je pense n'avoir rien oublié donc dans mon matériel. Donc je vous ai dit le principal de toute façon. Je vous ai montré le principal de mes produits. Oui, voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous a permis de voir un petit peu les différentes choses qu'on peut utiliser en scrap.
N'hésitez pas si vous avez des questions, donc à me les poser donc en commentaire. Hein, je vous y répondrai donc de toute façon très très vite. Je voulais vous dire aussi un tout grand merci pour toutes les nouvelles abonnées sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est arrivé à 5000 abonnés, donc je suis très contente. Voilà, ça permet d'avoir la motivation pour continuer les vidéos et vous proposer encore plein de nouvelles choses. Donc, bienvenue à toutes celles qui sont arrivées dernièrement donc sur ma chaîne. Voilà, donc je voulais aussi vous dire pour mon groupe Les Kits de Corinne, donc sur Facebook, si ça vous intéresse, donc je vais faire un live la semaine prochaine. J'ai pas encore donné la date, j'ai pas encore donné les instructions pour le projet, ni le visuel. Vous l'aurez normalement ce week-end et vous aurez la date pour la semaine prochaine. Donc si ça vous dit de faire un petit live avec moi, donc sur mon groupe Les Kits de Corinne, on va faire un home déco, ça je peux déjà vous dire, un petit indice. Donc c'est sur Facebook, hein, donc vous tapez Les Kits de Corinne et vous faites la demande pour rejoindre le groupe. Donc il n'y a aucun souci, vous êtes toutes les bienvenues. Merci beaucoup à toutes les nouvelles, à tous les nouveaux membres aussi, parce que j'en ai eu pas mal ces derniers temps, donc c'est super. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour votre encouragement. Pour ma boutique également, Les Kits de Corinne, c'est vraiment super, hein, vous êtes vraiment top. Donc je voulais vous dire un tout grand merci donc à tout le monde. Voilà, donc je termine sur ces belles paroles. Je vous dis donc à très bientôt donc pour le projet donc de mon live pour mon groupe Les Kits de Corinne, et je vous retrouverai certainement entre deux pour un petit tuto ou une présentation de mini-album. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye.